Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, quoi qu'on est déjà mardi, je crois. Ou bien je me trompe. Non, non, on est bien mardi. On est aujourd'hui, le 27 mai 2025. 27 mai 2025. Ouais, intéressant en fait cette journée pour tirer, pour faire un petit tirage. Et ça me fait voir en rétréci le 27, ben, ça fait 9, mais c'est 5. Puis 2025 c'est 9. 9, 5, 9. Intéressant. Bon, je vais même pas trop développer là-dessus, à part que entre l'ermite du 9, la fin de cycle, et le pape qui donne protection et bénédiction pour entamer le nouveau cycle, parce que 9, ben voilà, on arrive à la fin vraiment la fin d'un cycle. Et puis c'est comme si on nous parle de cette fin de cycle, parce que c'est quand même très spécial ces temps. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve que on sent quand même qu'il se passe des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs ou des monstres coups de fatigue ou l'enthousiasme comme ça qui fait yo-yo, ouais, ça la pêche et tout, puis un moment après, pouf, ras-le-bol, envie de rien. Oui, on sent qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est dans l'air de cette fin de cycle. Et puis, 9, 5, 9. Tiens, on va l'écrire comme ça, 9, 5, 9. Fin de cycle, vraiment très présente. Et ce 5 au milieu, ce pape, bon, c'est en numérologie, ce 5 qui parle vraiment du changement. Hein. On est en période de gros changements. Mais si je prends au niveau du tarot, le pape, c'est vraiment, il y a une forme de protection, de bénédiction sur tout ce qui se passe. Puis c'est un peu comme si on nous rappelle de rester, de pas oublier les petits moments d'introspection, mais introspection, intériorisation, je sais pas comment le dire, c'est pas juste que de réfléchir, que ça mouline dans le grenier et puis que ça tourne en rond. Non, c'est se poser calmement, se centrer, s'aligner et puis refaire régulièrement comme ça un petit bilan. Où est-ce qu'on en est? Où j'en suis? Qu'est-ce que je souhaite dans tout ça? Parce que c'est important de nourrir aussi nos rêves. Alors moi, je crois que c'est très important. 18, 23. Et quand on additionne tout ça, hein, 2 fois 9, 18, plus le 5, 23, on retombe sur le pape. 23 par contre, excusez-moi, je vais trop vite, mais 2 et 3, 5, et on retombe sur le pape qui nous parle d'enseignement, mais sage, avec les 9 de l'ermite. C'est aussi la sagesse, c'est aussi qu'on est en train de cheminer avec notre propre lumière en ce moment. Il faut que je vous trouve le tarot de Marseille. Je vais vous le montrer. Alors, on va vous les montrer. Ah, c'est trop bien. Lui qui chemine avec sa propre lanterne, avec sa sagesse quand même. Hein. L'ermite, c'est aussi un sage. C'est aussi celui qui, au fur et à mesure de son cheminement, au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus sage, il va vers la transmission aussi, parce que ça devient aussi un guide. Alors, où qu'on en soit dans le cheminement, où on chemine et on se relie à notre propre lumière pour cheminer, ou on peut être aussi un éclaireur pour les autres, accompagner les autres. Tout ça sous protection, bénédiction du pape qui nous montre la voie du cœur, la voie à suivre. Maintenant, vraiment, c'est se relier à son cœur,
éventuellement, bah, justement, travailler sur l'ouverture du chakra du cœur, la foi, d'être dans la foi, vraiment. Et puis voilà, on avance comme ça. Bon, alors ça a commencé complètement bizarrement aujourd'hui. Mais, eh ben, on aime bien quand ça change un peu. Enfin, moi, en tout cas. Donc, voilà, hop, on fait de l'ordre sur le tapis. À la fin du tirage, vous aurez un petit message à choix. Alors, il y aura le groupe des lézards. Je vous montre, c'est des organites hein, que je crée, en fait. Ben voilà, il y aura celle du lézard pour le groupe numéro 1 et il y aura celle du au soleil comme il brille du petit dragon pour le groupe 2 là. Donc ça, c'est en fin de tirage. Vous choisirez intuitivement celui vers lequel vous avez envie d'aller pour recevoir votre message. Si ces petits messages ne vous intéressent pas, ben, il n'y a aucune obligation. Puis si vous êtes attiré par les deux, ben, il y a peut-être quelque chose dans chaque message qui sera pour vous. C'est juste de vous laisser guider intuitivement. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup parlé. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je me suis aperçue ce week-end, vu que j'étais sur un salon, puis que je faisais des petites guidances découvertes, mais ce que j'appelle, moi, des états des lieux. Et hallucinant, hein, la team. Oh là là, la team. Hyper présente, cette team, pour pas tourner autour du pot, hein. C'est des petits tirages, on part sur un quart d'heure. Bon, alors, je pense que très souvent j'ai dépassé le quart d'heure, j'en sais rien, je regardais même pas. De toute façon, voilà, on avait le temps, donc on prenait le temps. Mais les messages comme ça tombaient, comme c'était clair, net, précis, vraiment ça allait droit au but, des messages super intéressant, important à entendre pour la personne qui était là. Waouh, c'était génial. Je vous dis franchement, moi, il m'hallucine cette team. Et puis là, ben, on va commencer avec un message des... je vous le montre. L'oracle des pop galactiques d'Anatole. Vous le connaissez peut-être, il a une chaîne, hein, lui, et il a fait cet oracle que j'aime beaucoup. Et ça nous parle de la douleur. Ben, ça nous parle justement de la douleur que certains ressentent actuellement, même si dans la conscience, dans leur conscience, même quand on sait hein, vers quoi on va, même quand on est très connecté et optimiste, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui se passe, même si on sait que c'est pour du mieux, que tout a une raison d'être, tel que ça se passe et tout, ça n'empêche pas qu'il y a certains moments de douleur hein, pour certaines personnes. Et regardez, c'est marrant, hein, 45, 4 et 5, je ne voudrais pas dire, hein, mais 9. Ouais, donc, je sais pas, aujourd'hui ça m'attire. Je vais aller regarder un peu de quoi ça nous parle. Je ne sais pas si j'ai envie de tout lire ou si simplement je reste sur... ce qui me vient comme ça quand je vois cette carte qui nous parle de douleur, mais je pense que c'est comme pour nous dire, non, ben, je crois que je vais rester sur ce que je ressens, parce que pour moi, c'est comme nous dire, c'est normal, parce que je sais qu'il y a aussi des gens, par rapport à tout le cheminement qui a déjà été fait, et puis qui arrivent à atteindre des états de paix, de bien-être, tout ça, et peut-être hein, qui pensaient que c'était acquis, alors que tout est toujours en mouvement. Et puis quand tout d'un coup quelque chose remonte puis qu'il y a de la douleur, c'est un peu décourageant de se dire, mais je croyais que j'avais dépassé ça. Franchement, je pensais que j'avais dépassé ça. Mais en fait, je pense qu'on doit aussi apprendre à pas se juger et juste accueillir. Parce que tout est tellement en mouvement ces temps que les choses, elles arrivent jamais pour rien. Et puis ça passe, on va pas rester enfermé. La grande différence, je pense que tout le travail qui a été déjà fait, ce que ça permet vraiment, c'est de plus
de ne plus rester enfermé dans une émotion de tristesse, de douleur, de colère, enfin toutes ces émotions qui ont tendance à nous plomber un peu, à baisser nos énergies. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça veut dire que maintenant on y gère différemment. Maintenant ce qu'on a appris, c'est la gestion de nos émotions. Observer, accueillir, laisser passer, parce que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une forme de nettoyage qui se passe. Donc, et puis continuer son chemin, comme l'ermite nous le conseille. Ouais, j'irai même pas voir. Voilà, je vais la mettre là. Ça, c'était le petit message pour commencer. Bon, eh ben, voilà, nous y sommes et nous allons faire un état des lieux général, justement. C'est ce que je vais demander. Si cela est possible, et ça le sera, j'aimerais un état des lieux global, voilà, qui puisse parler au plus de monde possible, hein, que ça puisse être utile pour le plus de gens possible. C'est parti. Ouais, j'ai pas forcément assez de place en largeur pour ça, mais je vais faire comme ça. Comme ça, on va faire. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a? L'énergie qui nous est... Attendez, j'ai trop chaud. Il faut que j'enlève un pull parce qu'ici, je suis dans la pièce qui est au soleil. L'énergie qui plane sur nous. L'énergie de la papesse. On l'aime, cette papesse, où beaucoup de gens sont perplexes face à elle. Et pourtant, elle nous parle juste de la connaissance, de nous relier à notre propre connaissance, d'arrêter de se disperser dans la surinformation qu'il y a maintenant de partout et dans tous les sens, hein, que ce soit les bonnes nouvelles, les nouvelles de la pièce de théâtre qui sont encore faites pour plomber. Moi, effectivement, des fois, je me dis, ouais, c'est bon. Hein. Pour ceux qui ont compris, ça commence à être un peu longueur, on a compris. Mais bon, c'est comme ça. Donc, relions-nous le plus possible, et ça va bien avec l'ermite de tout à l'heure, à notre temple intérieur, à nos propres connexions, nos propres intuitions et à notre propre connaissance. La papesse, elle sait. Elle sait instinctivement, intuitivement, elle sait, pas par rapport à ce qu'on lui a inculqué, mais elle sait au fond d'elle-même, quand elle se relie à sa propre intuition. Et en fait, c'est ça l'énergie actuelle, parce que voilà, oh c'est beau, c'est beau. Je vais voir comme ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah ouais, ben ça aussi, oui, d'accord. Donc en fait, pourquoi on nous dit ça? Pour être le plus possible dans l'équilibre. Là maintenant, c'est vrai, hein, dans tout ce qui peut remonter, brasser, que ça soit de la, je sais pas, n'importe quelle émotion, mais l'important c'est toujours de revenir à l'équilibre, l'alignement, le centrage. Ça, on voit bien, on nous rappelle qu'on a tous les outils, nous, quand on est dans notre alignement, l'alignement entre nos pensées, entre nos paroles et nos actions. Eh bien, quand on est dans cet alignement, ça s'appelle quoi? Pardon. Oh là là, ce français, ça s'appelle comment? Pour moi, ça s'appelle la conscience. Vivre en conscience. C'est ça le secret de l'alignement pensée, parole, action. C'est juste de mettre de la conscience sur tous nos pensées, nos paroles et nos actions. Après, on ne nous demande pas d'être 100% parfait, sans jamais se gourer. Aussi, accueillir, accepter ce qui est comme c'est. Et puis, juste être en conscience de comment moi, je réagis par rapport à tout ça. Et me recentrer, me rééquilibrer. Là, on a compris qu'on est en plein mouvement.
Mais regardez cette carte. Bon, moi, je l'adore. Hein. Je vais essayer de la mettre au soleil. Ouais, enfin, je sais pas comment ça donnera parce qu'avec le soleil, là, mouvement. Alors là, l'intitulé, c'est mouvement positif vers l'avant. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est rester calme parce que, vous voyez, c'est pas, on n'est pas en pleine, même si tout brasse, nous, on a cette capacité émotionnellement d'avancer sur notre barque serein quand même. Et pour moi, c'est quand même aussi dans la conscience que tout ce qui bouge actuellement, ces gros changements qu'on vit, c'est quand même pour du positif, c'est pour avancer, c'est pour sortir d'un énorme cycle. Alors, c'est pour ça que ça prend peut-être du temps aussi, c'est parce que c'est sûrement des millénaires de fausses croyances, de formatage, de fausses informations qui sont à comprendre au fur et à mesure et puis à dépasser. Et hop, on se relie à nous. Et puis alors, par rapport à tout ce qui est encore tromperie, voilà, lui, vous voyez, là, c'est aussi un numéro 7. Ça bouge beaucoup aussi dans tout ce qui est faux, les masques, dans la pièce, ce qu'on pourrait appeler la pièce de théâtre qui se déroule actuellement sous nos yeux, hein, dans nos vies, pas que sous nos yeux, c'est vraiment partout. Ça bouge beaucoup là-dedans aussi, énormément. Mais juste avant, on nous dit, par rapport à tout ça, c'est un choix. On a le choix de regarder ou de croire à la pièce de théâtre ou d'être dans notre propre connaissance, notre propre reliance dans ce voyage. Y a quand même aussi, ce qu'on veut nous dire, c'est que beaucoup de masques qui tombent et beaucoup de tromperies qui sont mises en lumière maintenant. Alors, comment je réagis par rapport à tout ça, c'est mon choix. On n'est pas ni des victimes, ni rien. Si on vit en conscience, on a aussi conscience qu'on a le choix de réagir d'une manière ou d'une autre, de regarder du côté lumière ou du côté ombre. C'est un choix. Voilà ce qu'on voulait nous dire. Bon, moi j'aime bien parce que j'ai demandé quelque chose d'assez général, assez global comme ça. Et puis oui, ça parle bien. Attendez, j'ai rien préparé de nouveau. Alors, je vais... Ouh là là. J'ai envie d'aller voir ce que va nous dire ici, maintenant, l'oracle Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il y a pour nous d'utile ici, maintenant? Hein? Bien. Des fois, Béline, ça gicle, mais là, non, Béline est tranquille. Départ, voilà. Le choix de quoi? Le choix de prendre ton propre envol, le choix d'être dans le détachement, le détachement de tout ce qui n'est pas vraiment utile, hein, de tout le futile et de tout ce qui ne te convient plus, mais même au niveau de, je ne parle pas forcément de matériel, hein, je parle de croyance. Parce qu'en fait, tout ce qui nous a été inculqué, ça nous a été inculqué, mais ça ne veut pas dire que ça nous convenait. Maintenant, on est des grands. Hein. Si ça ne nous convient pas, on dit, tu sais quoi? Non. Moi, j'adhère plus à ça. Se détacher, s'éloigner de tout ce qui, quand tu es dans ton intériorité, ton intuition, ta connaissance, ton savoir, tout ce qui ne colle pas avec tes ressentis. Éloigne, détache-toi, éloigne-toi, accueille le changement, accueille d'aller vers des directions nouvelles. Et puis en fait, j'aime cette carte parce qu'il y a le mot évasion. Accueille le changement qui te permet de t'évader de ta prison mentale, 3/4 du temps. Voilà, les ennemis, les diffamations, les traîtres, les jaloux, les menteurs,
les mauvais conseillers, les manipulateurs. Eh bien, c'est de tout ça qu'il faut t'éloigner, te détacher, oser dire, tourner le dos à ça. Parce que dans ce qu'on peut voir, moi alors j'ai que de l'info vraiment indirecte, parce que c'est vrai que moi je regarde pas, hein, et puis de moins en moins de choses d'ailleurs. Je crois que à part des choses qui me font plaisir, du bien, qui me nourrissent quoi, franchement je trouve qu'il y a, bah, ça c'est personnel, mais pour moi il y a trop en ce moment, il y a trop d'infos j'ai envie de dire, mais ça m'appartient, hein. Je sais que c'est juste parce que moi, je pense que c'est selon notre état de conscience, hein, mais on peut encore, dans la grande pièce de théâtre, se dire, mais comment c'est possible? L'OMS, machin, truc. Puis il y a l'autre version, mais tout ça c'est mort, c'est en train de mourir, et puis la bête le sait, donc la bête se défend, fait ses derniers soubresauts avant de mourir. Oui, il y a les deux, il y a les deux, en ce moment, tout le temps. C'est pour ça que c'est important de s'éloigner, de se détacher de ce qui ne nous convient pas. L'argent, on nous parle, ça c'est, voilà, on vient nous rassurer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'insécurité au niveau de l'argent. On y voit aussi dans tout ce qu'on organise et tout, comme les gens ont de la peine à se bouger, c'est un truc de dingue. On est vraiment comme dans une année où beaucoup de choses sont au point, pas au point mort, mais il n'y a pas de dynamisme. On essaie d'organiser quelque chose, on met en place des choses, oui, ah oui, tout le monde, ah ouais, fais ça et tout. Alors toi, tu te démènes pour mettre sur pied, puis le moment venu, quand il faut s'inscrire, il n'y a plus personne, quoi. Alors là, il y a aussi un ras-le-bol de la part de certains organisateurs, normal. Et en fait, je pense que moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dû à cette insécurité au niveau de l'argent, entre guillemets, quoi, de l'abondance. Et là, on vient nous dire, non, l'abondance, c'est comme tout le reste. Fais le choix de te relier à l'énergie de l'abondance plutôt qu'à l'énergie de la peur du manque. Et puis, soit deviens, vibre ce que tu veux voir, comment tu veux voir le monde. On sait maintenant que ça marche comme ça. C'est pas attendre que les choses se passent, c'est vibrer. Oui, soit ce que tu veux voir le monde devenir, soit cet homme, soit la meilleure version de toi-même, cet homme relié, cet homme conscient de sa part divine, cet homme qui n'est pas dans l'inaction, c'est l'influence de Mars, hein, c'est le guerrier de lumière. Voilà, sois ce guerrier de lumière, pas juste pleurnicher parce que les choses ne bougent pas, te décourager parce que ça ne bouge pas comme tu veux ou je ne sais pas quoi. Sois la vibration, incarne la vibration que tu veux voir dans le monde. C'est ça, et voilà, regarde, la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du tirage avec le pape? C'est les mêmes mots qui reviennent. On est en période d'éveil spirituel et on est en train de reconnecter tous aussi avec notre médiumnité. Ça passe par nos inspirations. Il faut s'écouter, il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'ermite qui sortait. Prendre le temps de l'introspection nécessaire. Pourquoi? Pour se relier à notre part divine, et puis à notre flamme intérieure, notre étincelle divine. Tout ça. Vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. Qu'est-ce que je vais tirer comme aura? Tiens, ah, ça, il y a longtemps. J'ai bien envie d'aller chercher une carte dans le rêve du chaman.
Le rêve du chaman, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a pour nous, le rêve du chaman? Ah, c'est beau, hein? Ah, ça nous encourage. Ça nous encourage, mais ça nous encourage aussi à nous bouger pour faire ce qu'il y a à faire, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, les nouvelles idées. 4 et 1, 5. 5, le pape. On est là-dedans, hein? Bénédiction, protection sur toutes les nouvelles idées. On voit cette lune. Pourquoi cette lune? La grosse comme ça lune, c'est nos rêveries. C'est comme si on nous dit maintenant, incarne tes rêves les plus élevés. Toutes tes nouvelles idées, respecte-les, écoute-les, fais-les vivre, nourris-les. Ouais, voilà, nourris-les. Ah, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que je vais tirer comme carte? J'ai assez envie de regarder avec Oshozen. Oshozen. Oh, la Vierge de la Lune. Elle est belle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près, mais elle est magnifique, cette carte. Vous voyez? Très, très belle. Ouh, ouh, elle me plaît. Je la sens bien, cette carte. Nouvelles idées. Voilà. Soyez attentifs. Hein. C'est pas, on ne vous stresse pas non plus. Hein. Mais de mettre votre conscience et porter votre attention sur vos nouvelles idées plutôt que tous ces trucs qui se passent, que voilà, il y en a marre. On est juste dans l'expérience de l'existence. Ok, bah oui, ça je crois qu'on sait. On est le 3, ce 3 de l'impératrice, l'impératrice qui vraiment a qu'une mission, c'est s'épanouir dans toute sa beauté, dans toute son intelligence. C'est elle. Moi, je dis toujours le 3, quand je parle de l'impératrice, justement, c'est elle, cet alignement. Je pense, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées, j'ai beaucoup de créativité et d'intelligence en moi. Ça me permet d'élaborer, de penser. Ensuite, 2, j'exprime. C'est important de pouvoir exprimer tout ça de manière cohérente avec mes pensées. Et ensuite, 3, j'agis. C'est l'action. C'est pour ça qu'on dit les pensées, les paroles, les actions. Parce que si on reste coincé dans le 1, même s'il y a beaucoup d'idées d'intelligence, mais qu'on ne l'exprime pas, on va se sentir triste, mal. Si je ne l'exprime pas, c'est ce que je viens de dire, et si j'arrive à l'exprimer, mais que je n'agis pas pour réaliser tout ça, si dans mes actions, il n'y a pas la cohérence avec mes pensées et mes paroles, eh bien pareil, je vais pas, ça me fait toujours cette impression d'impératrice déchue, quoi. L'avarice, qu'est-ce qui peut empêcher tout ça? La peur du manque, c'est ce que je vous disais avant. Là, c'est comme si on te dit, partage tout ce que tu as à offrir au monde. Ose partager justement toutes ces nouvelles idées, tous ces rêves, tous tes talents. Voilà le mot. Partage, ne garde pas ça pour toi. Là, c'est vraiment le message. Hein. Et puis, c'est en partageant que toi, tu vas pouvoir t'épanouir, faire sauter toutes les barrières, même les murs qui te tenaient enfermé. Tu vas pouvoir faire cette percée. Et puis, c'est le 11 de la force, quoi. C'est comme si on te dit, tu as les capacités, de toute façon, tu as la force de le faire. Donc, voilà, ose partager, ne garde pas les choses pour toi. Pour ça, il faut s'en foutre totalement de ce que pensent les autres. Il faut juste être aligné à toi, à ton chemin de vie, tes ressentis, à ta papesse intérieure. Ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire, ce que les autres vont faire, ça leur appartient, ça ne t'appartient pas. Si tu as peur que tu gardes les choses pour toi parce que tu as peur du jugement, c'est faux.
du coup, tu n'es pas dans cet alignement qui va te permettre de cette percée et l'épanouissement de l'impératrice réalisée, quoi, complètement réalisée. C'est vraiment beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là, ça c'est vraiment un conseil, c'est partage. Partage parce que tu vois, c'est très drôle, hein, si on regarde ces cartes l'une à côté de l'autre. Je vous montre. Tu vois l'avarice là, ce mur de pierre. Oui, oui, elle a tous ses trésors à partager, mais le fait qu'elle ne partage pas, elle est enfermée dans sa tour, dans son mur de pierre, et puis là, flac, la percée, et c'est le mur qui éclate. Oh, c'est beau. Ah ouais, ah la team, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie parce que depuis quelques temps, mais vous êtes... Waouh, waouh, c'est beau quand on choisit de se relier à notre part divine, notre moi supérieur et toute la team qui l'accompagne. Toute cette team de co-création, comme j'appelle moi, eh ben alors, waouh, ces temps, c'est magnifique. Magnifique. Retour, ben bien sûr. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment, ces gros changements, c'est un retour. Retour au juste, retour à l'essence originelle, que ça soit en nous. Parce que tout passe par nous, hein. Le monde change, mais ce changement, il est possible que si en nous... Oh! J'ai un joli... Ah, c'est trop beau. C'est dommage que je n'ai pas de quoi prendre une photo. En face de moi, un nuage. C'est un petit dragon. Mais je vous dis... Attendez, puis je vais même vous montrer. Il a exactement... Ce nuage, il a cette forme. Vous voyez ça? Le petit dragon, il est comme ça en face de moi. Mais complètement... Ah, j'adorerais le prendre en photo. Pour que vous voyez ça, mais voilà. Bon. Ben voilà. Quand je vous disais que la team, il y a plein de clins d'œil, plein de soutien en ce moment, eh ben, je vous dis, alors là, tac, je lève les yeux et paf, j'ai ce petit dragon en face de... Enfin, petit dragon. En face de moi, c'est un truc de dingue. Il y a une série de nuages, c'est waouh. Bon, qu'est-ce que... Je sais plus où j'en étais. Ah oui, le retour. Retournement de situation, retournement du monde inversé dans lequel nous étions depuis très longtemps. Donc, retour au juste, à l'essence originelle, à notre essence originelle. Mais ça se passe parce que nous, on le fait en nous. Si toi, tu te relis à ta part divine, à ta conscience, à voilà, la papesse qui sommeille en toi, hein. Si tu déchires le voile, parce que la papesse, elle a un gros voile à déchirer, qui est le voile de l'illusion, hein, quelque part, ben, c'est le retour au juste. C'est une question de choix. C'est incroyable, c'est un choix. C'est pas oui, mais moi je peux pas parce que... Non, ça c'est terminé. On prend nos responsabilités, on fait nos choix. Tout est là. C'est quand je choisis de me choisir, quand je choisis d'oser, quand je choisis de faire mes propres choix, je choisis ma souveraineté, ma légitimité, je l'incarne et je la vibre. Voyez ce que je veux dire? Je sors du flou, je retrouve cette étincelle de lumière dans tout ce qui paraissait peut-être, waouh, éteint, fermé, j'en sais rien, quoi, cuit quelque part, non, rien n'est cuit, rien n'est foutu, rien n'est... Moi, j'entends encore des gens, waouh, très pessimistes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne, ouf, d'un pessimisme et puis en fait je me disais waouh, c'est fou comme et même en ayant des très bons échanges, une personne voilà, une très belle personne, mais enfermée dans ce tunnel noir où on voit plus le bout du tunnel, où on n'y croit plus. Et en fait là, ce qu'on nous dit, tu as le choix
de rallumer cette étincelle de foi en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en l'humain, si tu ne crois pas en tous les possibles, bah forcément, hein, ça va être difficile pour toi. Tu ne trouveras pas difficilement la paix comme ça. C'est le choix pour la paix. La paix. La paix en soi, la paix en moi, la paix pour tous. Tout ce que je vibre pour moi, je le vibre pour tous. Tout ce que je fais aux autres, je le fais à moi aussi. On le sait maintenant qu'on est tous un quelque part, on est tous reliés. Et bien moi, je choisis de vibrer la paix. La paix. Et du coup, je participe à la paix dans le monde, quoi. On pose les armes. On pose, pouf. Oui, armes, on est armé. C'est aussi ce qu'on veut nous dire. On a tout ce qu'il faut en nous. Mais on n'a pas besoin de se battre contre. Hein. Nous, on est des guerriers de lumière. Nous, on se bat, entre guillemets. Hein. Mais je veux dire, notre bataille à nous, c'est diffuser la lumière. Et en fait, c'est dans l'être plus que dans le faire. Et je suis armée pour, mais vous voyez là, l'arme, elle n'est pas en train de, non, je sais que je suis armée pour émaner, diffuser lumière, paix. C'est beau, hein? J'ai envie d'en tirer encore une. Ouais, bah, c'est une nécessité maintenant. Maintenant, on nous dit, ça, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti justement et que je ressens de plus en plus fort, c'est que maintenant, c'est vraiment une nécessité. C'est écrit, quoi, quelque part. Alors, quand je vois ça, c'est écrit dans l'univers. Et là, pour moi, ça me parle, quand je vois ça aussi, des lignes de temps. Donc maintenant, c'est une nécessité de choisir quelle ligne de temps tu choisis sur quelle ligne de temps, dans quel état, parce que la ligne de temps, elle est en lien avec ton état de conscience, hein, je choisis de vibrer. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah ouais, alors bon. Merci, confirmation, validation de tout ce qui vient d'être dit. Et tout est sous haute, très, très haute protection. J'adore. J'adore. Bon, les colibris. Ah, hein, mon petit nouveau. Vous voyez la sagesse du colibri? Il est chou, hein, ils sont choux. Petits osios. Alors, un message des colibris. Ouais, j'irai pas plus loin parce que moi, quand je tire celle-là, je sais. Tirage, message, validé par ma team. Hein. Mais ouais, que je remercie encore et encore. Ah, bah voilà, il est venu tout seul. J'aime beaucoup. Alors, oh, j'aime. Regardez-moi ça. Le plaisir de batifoler. Avec le 15. Le 15, vous savez que dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Et puis les gens ils disent, ah, le diable. Oui, non, mais comme toutes les lames, chaque lame a son côté ombre et son côté lumière. Là, c'est le côté lumière du diable. On nous parle de ton énergie. On nous parle d'utiliser ton énergie pour batifoler, c'est-à-dire fais-toi plaisir, élancez-vous, papillonnez, volez avec un cœur enjoué. Oh, c'est beau. Vous trouvez pas que c'est beau ça? Oh, j'adore. J'avais un autre nouveau dans la maison, c'était lequel? En fait, comme chaque fois que j'investis dans un oracle, je ne vous dis pas les investissements que j'ai pu faire là-dedans dans ma vie, mais c'est vraiment un plaisir parce que j'adore ça. Et chaque fois, je me dis, bon, maintenant, ça suffit, t'en as assez. Franchement, une fois, je crois que je vais les compter pour savoir combien j'en ai, mais c'est un truc de dingue. Et chaque fois, non, je recraque pour quelque chose. Quoi? Bon, bah, c'est juste, hein. La voix des êtres stellaires.
on demande un message de cet oracle de la voix des êtres stellaires pour nous, ici et maintenant. Hop. Enfant d'or. Oh, regardez cette porte. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Là, renoue. Alors, pour moi, c'est vraiment reconnecte à cet enfant d'or, O-R, hein, pas dodo, l'enfant d'eau, hein, d'or, D''O-R, qui vibre et vit en toi. Qu'on peut appeler parfois enfant intérieur, mais pour moi, c'est plus que l'enfant intérieur. Parce que, ouais, comment je peux expliquer ce que je ressens? Oui, parce qu'enfant, ça ne veut pas dire enfant qui doit tout apprendre. Hein. Non, non. Enfant d'or, c'est les enfants qui naissent aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est des enfants dotés de dons rares. Simplement, la différence, c'est que ceux d'aujourd'hui, vu le changement et la période dans laquelle ils arrivent, en fait, enfin, ils ont choisi hein, de s'incarner, eux, ils peuvent tout de suite l'exprimer. Alors, je ne sais pas si vous avez des tout bébés ou des tout petits autour de vous, mais c'est un truc de dingue. Vous voyez un bébé qui vient de naître, mais qui vient de naître, hein, et il vous regarde dans les yeux. Avant, je ne sais pas combien de temps il mettait à ouvrir les yeux déjà. Là, il te regarde dans les yeux, tu dis « Waouh! Waouh !» Et puis après, à son contact, tu te rends compte que celui-là, il n'est pas venu pour rien. Mais alors, je ne dis pas que ce n'est pas fatigant pour les parents, hein, parce qu'alors, oh, cette énergie, et puis cette détermination, voilà. Mais tout ça avec tendresse et innocence, c'est-à-dire c'est l'innocence et, comment dire, la pureté. C'est des diamants bruts, quoi, ces enfants. Alors, ceux qui naissent maintenant, ok, c'est comme si ils naissent avec cette possibilité de vibrer directement ce qu'ils sont. Mais nous, les vieux de la vieille, on a ça en nous aussi. Nous aussi, on a des dons rares. Nous aussi, on est des enfants d'or. Nous, on était juste arrivés plus tôt pour ouvrir la porte, débroussailler tout ça. Mais maintenant, c'est comme si il est temps de complètement reconnecter avec cet enfant d'or, avec cette énergie. Moi j'y vois comme l'énergie christique, cristalline, pure, le brut, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, j'arrête. Bon, voilà ce que je ressens avec cette carte incroyable. Hein. D'ailleurs, je vais regarder dans les portails de lumière. Oh, je m'étais dit que je ne ferais pas trop long. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis avec vous. Mais j'ai une carte, on appelle une autre. Donc, peut-être encore une. Non, bah toi, pas aujourd'hui. Ça sera portail de lumière. Mais il y en a combien là? 2. Bon, bah ça sera 2. Nous avons le portail des séraphins, activation de la voix, VOIX, harmonisation angélique, soutien divin. Alors, activation de la voix, c'est parfait pour que cette impératrice se réalise, pour aider les gens à exprimer et à s'exprimer. Déblocage du chakra gorge. Waouh, elle est très très belle. Et ici, nous avons la matrice divine. Interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Donc, vivons en conscience, vivons l'aventure sans crainte, en étant observateur. Et c'est ce qu'on nous demande ici, c'est de se connecter au tout, à la matrice divine, en conscience, pour pouvoir palper, toucher, expérimenter toutes ces interconnexions et toutes les synchronicités qui vont avec, quoi. Oh, est-ce que c'est beau? C'est magnifique.
Je vais arrêter là. Très, très beau. Très... Ah, non, j'y ferai après, dans la conclusion. C'est beau, hein? Ce tirage est terminé. On va aller voir maintenant par groupe. Quel est le message pour vous? Alors, pour le groupe qui a choisi le lézard, oh, il y avait une dame ce week-end là. Enfin, c'est pas, chaque fois que que j'ai été à ces salons thérapie, elle est là. Qui s'appelle la dame au caillou. Je vais lui faire une petite publicité qui peint comme ça des cailloux, oh, mais et d'autres objets, je crois. Hein. Magnifique. Elle fait des choses magnifiques qui vibrent. Celui-là, de toute façon, j'ai été attirée. Voilà. Donc, le groupe des lézards, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, oh là, là, on est tout dans l'air, hein? Tout dans l'élément air, excusez-moi, les épées. Eh bien, on veut vous dire que maintenant, vous êtes vraiment au moment du choix judicieux. Parce que si vous avez fait un choix peu judicieux, jusque-là, hein, ou des choix peu judicieux, maintenant vous comprenez, maintenant vraiment ça devient une évidence qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Donc, évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Évitez les énergies lourdes. Éloignez-vous. Alors pour vous, le détachement de tout à l'heure, l'éloignement, là c'est 100%. Et je pense que dans ce groupe, il y a maintenant des compréhensions qui se font par rapport à des personnes qui vous conviennent plus du tout. Pas plus, j'en sais rien. Mais en tout cas plus dans votre sphère. Et il faut vous en éloigner parce que sinon, vous allez regarder ce roi d'épée. Bon, il est tranquille. Hein. On voit que c'est vous. Hein. Vous êtes intelligent, vous êtes impartial, ok, respecté, impassible. Hein. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'écouter, d'accueillir, mais ça c'est en connexion avec vous-même. Hein. Les conseils avisés maintenant, de rester objectif, impartial, mais d'oser vous exprimer, d'oser maintenant exprimer ce qui est juste et ce qui ne l'est plus pour vous. On vous demande de communiquer clairement. Et puis, je pense de vous détacher des relations qui vous indisposent, j'ai envie de dire émotionnellement. Voyez? C'est comme si on vous dit maintenant, choisis ce qui te permet d'être dans ton alignement calme, impartial, aligné. Aligné. Mais pour ça, je pense que certains doivent s'éloigner de... Moi, je pense que c'est d'une ou de certaines personnes. Et là, vous voyez, c'est les jeux. Ça pourrait même être, pour certains, même comme un groupement, une communauté dans laquelle vous vous sentiez bien, mais où là, peut-être plus. Hein. Disons que rien de grave, mais maintenant, vous êtes au moment où c'est à vous de retrouver les rênes hein, de votre... tout ce qui vous bouscule, vous fait trop réfléchir, vous bouscule émotionnellement. Moi, je vous donne des petits repères, tout ça. Regardez voir de plus près. Et puis, quand c'est nécessaire, choisissez de vous éloigner de tout ça. Aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça veut dire que tout ce que tu ne... Et 45, hein? 9, l'ermite. Je ne voudrais pas dire, mais... Ça veut dire, là, le 5, le pape. Ouais, c'est dingue. Donc, ça veut dire que tout ce qui n'est pas comme ça pour toi, si tu n'es pas dans ce ressenti où tu peux être complètement toi-même, où tu peux être d'exprimer ton amour en toute quiétude, quoi, sans réserve et tout, et puis recevoir l'amour de l'autre
pareil dans cette énergie, c'est juste. Si ça vibre pas comme ça, je pense qu'il y a une petite réflexion à avoir, un petit ménage à faire. Voilà. Groupe numéro 2, enfin groupe dragon. Dragon vert et orange, même si ça sort très jaune, mon orange, c'était bien du orange. Oui, c'est un jaune très foncé ou un orange très clair. Il est sympa, ce dragon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a aussi des épées. Un 6 qui nous parle des choix. Là, on vient vous parler de la fin d'une période difficile. Donc, vous sortez de quelque chose d'assez difficile grâce au choix que vous avez fait. Hein. Et si ce n'est pas encore fait, mais que c'est sur le point de se faire, c'est que ça va se faire très vite, là, maintenant. Les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu. Là, il y a tout pour trouver la paix. La fin de la dépression ou d'une maladie, enfin, de quelque chose qui vous plombait, qui vous tirait en bas. Vous êtes là au moment où vous venez de faire le choix, où vous allez le faire. En tout cas, si ce n'est pas fait, mais que vous le savez au fond de vous, vous savez très bien, si vous vous connectez à vous, c'est le moment de faire le choix parce que du coup, derrière, pouf, c'est vraiment le soulagement, trouver la paix, fin des problèmes. Hein. Et libération. Bah, vous voyez, le jugement. On vous dit quoi? Écoutez-vous. Pourquoi j'ai dit le jugement? Oui, parce que la libération, ouais. Non, mais c'est pas le jugement, c'est la transformation, c'est la renaissance. Voilà, c'est la renaissance, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Et c'est parce que moi, quand j'utilise le tarot de Marseille, le jugement, je parle toujours de libération. C'est pour ça que ça m'a fait faire le lien. Mais bien sûr que l'arcane sans nom, c'est aussi une forme de libération, puisque c'est mourir. Là, il y a quelque chose que vous faites le choix de laisser mourir pour pouvoir renaître à vous-même. Mais regardez, c'est protégé. Regardez cet ange et regardez, vous ouvrez, vous pourrez après... Vous pouvez, voilà, dès que le choix est fait, déployer vos ailes. Vous êtes dans un champ de fleurs. Oh, des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Alors là, si c'est pas clair pour ce groupe dragon, hein, voilà pourquoi il y avait l'énergie du dragon là. Mais vous savez, hein, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a sacrément un point commun entre les deux groupes. Hein. Je fais encore des groupes, mais je me demande si... Parce que s'il y en a qui écoutent les deux, ils vont avoir l'impression... Bah, ça sera juste confirmé qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Désintoxique-toi. Regardez, avec le... Ah, mais j'ai peut-être oublié de vous dire, ou bien... Ça, c'est l'oracle des guerriers de lumière. Et là, on vous dit, votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment, une substance, j'en sais rien, qui est toxique pour lui. Alors, c'est une image. Hein? Pour certains, ça va être purement ça. Ça va être, mais il y a vraiment quelque chose peut-être dans votre manière de vous nourrir physiquement, hein, qui ne vous convient pas. Et puis pour d'autres, c'est une image. Hein. Ça peut être plus subtil. Ça peut être aussi de quoi je dois maintenant me débarrasser, même dans le relationnel, ou voilà, qui est toxique pour moi. Que ça soit pur et dur dans la matière ou que ça soit une image pour vous faire comprendre quelque chose, ça revient au même. C'est débarrasse-toi de ce qui est toxique pour toi maintenant. Voilà. Cette fois, ce tirage est terminé. J'avais envie, pour nous tous et pour le terminer, de demander... J'adore, hein, vous avez vu, j'ai un petit coup de cœur avec celui-là. Le Pocket Oracle de la numérologie, de demander un message. Oh ben voilà, et en plus, il ne s'est pas fait attendre. Le 7, le sacré. Je me demande s'il n'est pas déjà... Ouais, en fait, je ne sais pas. Parce que comme je l'utilise souvent, je ne sais plus dans quel... Ah non, c'est moi qui l'ai tiré la dernière fois à mon atelier tarot.
Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. C'est pas beau? Voilà, magnifique conclusion. Je vais vous laisser là-dessus. Ça, c'était vraiment le message pour tout le monde. C'était le message, oui, de conclusion qui vient mais se poser sur, que ça soit sur le tirage général et sur les groupes, mais à merveille. J'aurais pas pu choisir mieux si c'était, voilà, si j'avais dû choisir. C'est parfait. C'est parfait. À nous de nous connecter à ce diamant brut sacré en nous, à notre... ouais, voilà. À nous de nous connecter à cette énergie là, maintenant. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. J'ai envie de vous dire. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense qu'on va se retrouver bientôt parce que, bah oui, on arrive à la fin du mois. Je vais sûrement, je ne peux pas dire catégoriquement puisque j'aime pas les obligations, mais sûrement faire un tirage pour aller un peu voir les énergies du mois de juin. Même si depuis quelques mois, j'ai vraiment cette impression que on nous parle un peu toujours des mêmes choses, mais c'est normal puisqu'on est dans cette même énergie de transformation très puissante. Donc c'est forcément que mois après mois, enfin, ça m'arrive de me dire, t'as pas un peu l'impression de te répéter? Et pourtant, il y a toujours quelque chose peut-être d'utile à entendre. Et puis, il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et puis qui n'ont pas entendu les tirages d'avant. Puis, pouf, ça va être un déclic pour eux. Donc, tant que ça me parle de continuer, ben, je continue. Voilà, donc je vous dis ben, sûrement à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur et bye bye.